La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon lundi à tous. Bon début de semaine à tous. Partagez le direct, envoyez à vos amis et dites-leur que je suis en direct. Je dis la même chose. Voilà. Partagez le direct. Partagez. Partagez, non. Dites-leur que je suis là. Je suis en direct. Attendez-moi, je vais partager. Je vais partager. Je vais partager. Partagez le direct. Je vais vous faire le compte rendu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis, on aura un invité. Permettez-moi de partager le direct. Je suis en direct sur TikTok, Baronne Suisse officiel, Facebook, Baronne Suisse officiel. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. J'attends quelques tours de partage et puis on y va. Partagez. Je suis en train de partager, hein. Je vous demande aussi de partager, s'il vous plaît. Partagez bien le direct là. Partagez ça partout, dites-leur que je suis en direct. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un compte rendu de la semaine. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Qu'est-ce qui se passe exactement? Aujourd'hui, Aïcha était pour la première fois extraite de sa cellule et est allée à l'audience. Je vais vous raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Partagez le direct. Partagez, tamponnez. Et première chose que je vais demander à tout le monde, mettez beaucoup de cœur ou mettez good life. C'est à vous de sécuriser ce direct. C'est à vous de sécuriser ce direct si vous voulez qu'on finisse. Vous partagez, vous mettez good life, vous mettez les cœurs sur Facebook. Vous faites en sorte que ce direct soit resté. Sur TikTok, vous envoyez les cadeaux, vous partagez, vous mettez les cœurs, vous tamponnez. S'il vous plaît, c'est très important que je finisse de dire ce que j'ai à dire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme j'ai dit, je ne suis absolument pas en contact avec Aïcha. Donc ce que je dis ici m'engage. Aïcha, elle est là-bas, elle n'a pas de téléphone. Quand elle veut parler, même s'ils ont son téléphone, il faut vérifier si elle parle avec elle. Moi, je ne parle pas avec elle. Mais j'ai les gens à l'intérieur là qui ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. J'ai les gens à l'intérieur qui ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Je vais commencer par expliquer. Pour qu'on voit pourquoi on est là. Parce que moi, je vois les gens essayer de m'incriminer. Oh, tu bavardes trop. Oh, c'est à cause de toi qu'il y a tous les problèmes là. Oh, c'est toi qui mélange tout le monde. C'est moi qui ai arrêté Aïcha. Vous l'avez arrêté et j'essaie de la défendre. C'est compliqué à comprendre. C'est vous qui l'avez arrêté. Si vous ne l'avez pas arrêté, je ne serais pas ici en train de défendre Aïcha. Vous savez tous que Jay-Z et Beyoncé de Balengou ont payé tous les blogueurs. Hein? Tous les blogueurs sont à leur sol. Donc si on ne travaille pas, Aïcha va caler là-bas. Quand on se bat avec les riches, il y a la stratégie. Il y a la stratégie. Je ne vais pas vous donner ma stratégie. Commençons par le début. Avant que je ne vous dise ce qui s'est passé aujourd'hui et recevoir mon invité. Aïcha vient au Cameroun en vacances. Elle annonce qu'elle est venue. Elle passe tout son séjour au Cameroun. Quand elle se décide à rentrer, elle fait son check-in. Elle part boire la séparante avec les gens qui étaient venus l'accompagner.
quand elle veut monter dans l'avion, on la prend. Que tu as un mandat. Aïcha dort à l'aéroport. Il faut que, parce que je vois les gens essayer de justifier l'injustifiable. Tant que l'injustice n'est pas arrivée devant ta porte, tu vas parler comme je vous vois parler là. Je vois des gens essayer d'expliquer que, oui, Biennou a raison, pardon. Oui, Jay-Z a raison. Nanana. Il n'a raison sur rien. Non. S'il était sûr qu'il a raison, il passe par la procédure normale. Mais il ne passe pas. On fait la procédure des bandits. Vous voulez qu'on fasse comment? Alors, on va aller directement. On l'arrête. On la garde à la cellule de l'aéroport. Le lendemain, elle part là-bas. Le commissaire regarde le dossier. Il dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais, il y a un procureur qui a émis un mandat. Personne ne peut la libérer que le procureur là. Monsieur Ndindi. Luc. Président du tribunal de grande instance. Je rappelle ici que, depuis je le dis, qui a vu ces procédures, le tribunal de grande instance ne juge pas les affaires de diffamation. Il juge les affaires graves. Si tu as aimé quelqu'un, c'est là-bas que tu vas partir. Si tu as volé beaucoup, c'est là-bas. Mais les affaires de diffamation, les petits, tous les quartiers là, c'est la première instance. On est parti mettre Aïcha au tribunal de grande instance. Là, on juge les gens graves qui ont commis des choses graves pour une histoire de Biko TV. Voilà déjà ça, là où il y a le problème. Quand on veut parler, vous nous empêchez de parler. Quand on veut expliquer que non, ils ont d'abord mal fait. Quand je vais dire que non, d'habitude Aïcha fait les choses, mais là, elle a raison. Vous nous dites qu'on ne doit pas parler. On ne doit pas parler parce qu'ils ont l'argent. Pardon, qui nous fiche la paix, ils ne donnent pas à manger au Cameroun. Donc, Maman Chantou, qui est au Cameroun là, il faut que je lui dise, Machan, voici mon bâton. Tu as déjà une concurrente au pays là. Il y a 2 présidentes au pays. Il y a 2 présidentes. Il y a Machan et il y a Beyoncé de Balengou. Il y a 2 présidents au Cameroun. Il y a Pomba et il y a Jay-Z de Balengou. Ils peuvent te porter, te jeter en prison et ils s'en foutent. Ils ne sont même pas là. Hein. Ils sont à Dubaï. Mais on te porte au Cameroun, on te jette comme un paquet quelque part. On peut faire ça? Non, mais arrêtez ça. C'est ça que je dénonce. On dit que je ne dois pas parler. Ok. On prend Aïcha, on jette en cellule. On fait la confrontation. Il n'y a rien dans le dossier. La vidéo que je vous ai montrée là, où Aïcha parle de Biko TV et Tap 5, c'est seulement ça. Il n'y a rien. On fait tout pour que Aïcha aille là-bas le vendredi, pour qu'elle dorme le week-end. Je dénonce qu'elle ne doit pas être au tribunal de grande instance. Ce matin, j'ai vu les gens dire que, oh, il y a les arrangements, oh, elle va sortir. Pourquoi? Parce que, je répète, vendredi, on a demandé une vidéo d'excuses. Moi, j'avais encore accès à Aïcha. Je vous ai dit qu'on nous a coupé vendredi vers 17 h comme ça. Aïcha s'est opposée fermement de faire une vidéo d'excuses. C'est pour ça qu'elle est partie dormir là-bas. Quand elle a refusé, on arrive, les gens viennent sur, les turiféraires viennent sur Internet. Oh, il faut qu'elle écrive une lettre d'excuse. Si elle écrit une lettre d'excuse, ça veut dire qu'elle reconnaît ce que on l'accuse. Avec une reconnaissance, on peut te jeter un gâteau. C'est parfois même un piège de signer une reconnaissance au pays. De tu sais qui on est. Si c'est des gens sérieux, corrects, je vous rappelle que moi j'ai fait un accord avec le petit qui a parlé la dernière fois là. Le petit est sorti de cellule. Ils ont gardé l'accord là. On a encore kidnappé le petit, on est parti le jeter à Koningui avec le même accord. Donc, signer un accord avec ces gens, c'est un piège. Oui. Aïcha va signer sur quoi? Elle reconnaît quoi? Elle a fait quoi jusqu'à elle signe un accord?
Sachant que si c'est des gens sérieux, que tu signes un accord avec eux. Si elle signe un accord, ça veut dire qu'elle reconnaît ce qu'on l'accuse. Et avec ça, on peut la poursuivre. Soyez factuel. Soyez factuel. Alors, depuis hier, on entend les gens sur Internet, les supporters du couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou que il a déjà retiré la plainte. Oui, il a accepté l'accord. Oui, elle doit présenter les excuses et tout et tout. Ils n'ont jamais retiré la plainte. C'était pour nous endormir. Si ce matin, on ne se levait pas comme on a... Vous ne pouvez pas savoir la bagarre qu'il y a eu. La tcham qu'il y a eu. Parce que l'argent circule. Nous, on n'a pas les dos. On n'a que le avec, pardon. On n'a que les faits. On n'a que les faits. Première chose, on arrive au tribunal. On arrive au tribunal. On demande qu'un. On demande que. Qu'est-ce que Aïcha fait là-bas? On remarque d'abord que les documents qui accusent Aïcha ne sont pas signés. C'est-à-dire, on est venu déposer ça là-bas, on est parti. Il n'y a pas de signature sur le document. Qui a déposé ça là-bas? Première chose. Deuxième chose, Aïcha est au tribunal de grande instance sur une histoire de diffamation. Ce n'est pas sa place. La diffamation se gère au tribunal de première instance. Vice de procédure. Vice de procédure. C'est pour ça que, après la bataille qu'il y a eu ce matin, la bataille féroce, au tribunal de grande instance, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on signe une lettre d'excuse. Les avocats ont dit qu'on ne signe rien. Aïcha, on ne signe rien. Mieux est pas en prison. Mieux est pas en prison. Après, on nous a dit que si elle ne signe pas, elle va partir en prison. On a dit qu'on va partir. Elle va seulement partir en prison. Parce que nous connaissons que le dossier est vide. Il y a les vices de procédure. On ne peut pas aller kidnapper quelqu'un dans un aéroport, vous amener, et puis vous voulez faire ça. Mieux, hein, elle part là-bas. Elle ne signe rien. Les photos que vous avez vues là. Puisqu'on a refusé de signer, on a juste dit qu'on veut une procédure normale. Normale, qu'on écoute chacun. Parce que les gens ne peuvent pas s'asseoir à Dubaï. Ils commandent la justice camerounaise, quand même, c'est grave. On enlève quelqu'un dans un aéroport, on amène comme ça 2 jours et dort, et puis on va demander pardon. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Moi, je vois les gens essayer d'expliquer. Tant que la justice n'est pas venue devant votre porte, vous ne justifiez pas. Tant que la justice ne vous a pas touché, vous ne justifiez pas. Aïcha fait souvent les mauvais. Elle parle souvent, elle parle souvent. Mais cette fois-ci, Aïcha n'a pas tort. Soyons factuels. Est-ce que ce qu'on lui reproche, elle a mal fait? Non! C'est tout! Laissez qu'elle avait dit ceci, elle avait dit ceci. Est-ce que le motif pour lequel elle a été arrêtée est normal? Non! Est-ce que les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée, les procédures ont été respectées? Non! Quand on finit ça, c'est terminé. Si vous voulez être sérieux, vous suivez une procédure normale. Mais vous ne consultez pas tout le monde. On arrive, ça n'est pas signé. Et puis, on veut forcer Aïcha à signer une lettre d'excuse pour l'humilier. Ça fait 3 jours qu'on l'humilie. Ça fait 3 jours qu'on l'humilie. Et elle a encore quelle qualité d'humiliation. Tout ce qu'on demande, c'est que la procédure soit respectée. On ne veut pas. Alors, au vu de ça, puisqu'on a refusé, le juge de grande instance a été désisté du dossier. Et là, maintenant, Aïcha rentre en première instance.
le dossier de Aïcha a été transféré là où ça devait être. Est-ce que vous trouvez normal qu'une histoire de diffamation, on saute, on part ailleurs? Maintenant, on est rentré là où on devait être avec elle. Aïcha, son dossier a été transféré au tribunal de première instance où on juge les affaires de diffamation. Parce que ça a été donné aujourd'hui. Maintenant, le juge a 24 heures pour prendre connaissance du dossier. Et après, on va les écouter. Voilà la procédure normale. C'est pour ça qu'elle va dormir encore en cellule aujourd'hui. Parce que on a transféré le dossier à un autre juge qui doit prendre connaissance du dossier et juger en son âme et conscience. C'est tout ça là qu'on voulait sauter. Parce qu'on a l'argent. On a dit gang. On va parler de l'affaire là. Vous n'allez pas nous emmerder. Voilà la vérité. Donc tous ceux qui soutiennent ça, je vois des blogueurs vous soutiennent. Vous soutenez quoi? Si demain vous êtes victime d'une injustice comme ça, on vous enlève dans un aéroport, on vous débarque, on vous met dans une cour qui n'est pas normale, est-ce que vous allez être d'accord? Vous soutenez quoi? C'est pas parce qu'ils ont l'argent qu'ils doivent se permettre tout au Cameroun. Ce n'est pas normal. On a vu, le dossier est vide. On continue à vous le dire. C'est pour ça que vous avez vu, excusez-moi, Beyoncé de Balingou sorti samedi à 3 h du matin. Avec les clichés que oh, j'ai perdu mon enfant, oh, le harcèlement moral, oh, le harcèlement physique, oh, pour essayer de charger. Je vous donne encore une deuxième information. Ce n'est pas juste de se comporter comme ça. Beyoncé de Balingou, Aïcha t'a soutenu sur Internet ici. Aïcha fait partie des gens qui t'ont fabriqué sur Internet. Elle a fait ton atalakou ici. Rien que pour ça, tu devais quand même pas la faire souffrir comme ça. Mais Aïcha est digne. Je suis choqué de voir son courage. Je suis choqué de voir à quel point elle est décidée. Mais elle est sereine. Parce qu'elle sait qu'elle n'a rien fait. Vous ne pouvez pas aller kidnapper quelqu'un dans un aéroport. Vous la passez dans un tribunal, même pas fait pour son affaire. Parce que vous voulez prouver quoi? Le juge a dit gang, c'est rentré là où ça devait être. On commence demain. On va aller au fond du dossier. On va voir les vidéos là, qu'on a vu la confrontation. On va voir ce qu'on va dire. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça là. Vous croyez que le Cameroun vous appartient? Si on vous donne le Cameroun, vous allez nous finir nous tous. Vous allez nous finir nous tous. Donc je voulais ici dire, avant de continuer à la justice camerounaise, merci beaucoup. C'était compliqué ce matin. Aïcha était à la porte de la prison ce matin. C'était décidé. Mais on a eu espoir. On s'est battu. Et Dieu fait grâce. Demain, son dossier va s'ouvrir avec un autre juge. Et on va poser les faits sur la table. Dieu fait grâce. Elle ne mérite pas. Vous ne pouvez pas soutenir le faux à ce niveau. Tous ceux qui soutiennent le faux là, j'espère que demain, vous n'aurez pas ce genre de situation. Si un membre, ça va? Si un membre de votre famille vit ça, vous n'allez pas accepter. Aïcha a dit, ma dignité n'a pas de prix. Quand j'ai tort, j'ai toujours demandé pardon. Mais cette fois, je n'ai rien fait. On m'a déjà humilié. On ne va pas me mettre au sol et me chicoter. Je garde un peu ma dignité, même si je dois aller à Konengi. Je vais aller à Konengi, la tête haute. Et je vais assumer cette prison, la tête haute. Je ne veux pas me rabaisser pour vous. Parce que vous ne le méritez pas. Quand elle avait tort, elle s'excuse. Et vous ne pouvez pas faire ça. La roue tourne. Et Dieu est Dieu.
Deuxième des choses. Le couple Jay-Z et Beyoncé de Balengou. Nous avons reçu ici M. Uben Jonan, l'ancien garde-corps de Jay-Z de Balengou, qui s'est exprimé et a dit tout ce qu'il faisait. Et il a expliqué ce qui arrivait à son enfant. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer la photo de l'enfant dont il parlait. Je commence par vous montrer quand est né l'enfant. Je vais partir vers son truc pour que ce soit simple. Voici l'enfant. Vous pouvez voir. Je vous montre l'enfant. J'espère qu'on ne va pas couper. Je vous montre cette vidéo. C'est le même enfant. À l'hôpital. Je vous montre quand l'enfant convulse. Il faut que je vous montre cet enfant. Pour que vous ayez, vous posez le visage sur ce qu'on va vous dire. Ça c'est l'enfant. Quand il convulse. Ça c'est l'enfant. Les vidéos sont tellement violentes que j'ai peur de montrer. Mais vous pouvez voir comme ça. Pourquoi le direct? Je vous montre l'enfant quand il convulse. Papa, regardez vous-même. Actuellement, s'il est en train de faire encore la crise, là, son état ne fait que s'empirer. Voilà qui fait encore la crise. Ouais. Ça, c'est quoi? Ouais. Ça peut vraiment faire quoi? Avant que je continue, j'ai reçu ici. Je vais... Bonjour. Bonjour. J'ai reçu ici le père de l'enfant. Et tu m'as contacté inbox. Tu es la mère de cet enfant. Tu m'as contacté inbox pour dire que tu voulais ton droit de réponse. Parce que il y a des choses qui ont été dites et tu estimais que tu devais t'exprimer. Et pour être équilibré, j'ai décidé de te donner la parole. Bonjour ma soeur, comment ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Karine Gilo. Karine Gilo. Est-ce que tu es la mère de cet enfant? Oui, je suis la mère de cet enfant. Il s'appelle Wabonoé Messi. D'accord. Ton conjoint, Hubert Jonan, a expliqué que l'enfant et toi, vous avez été enlevés. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé? Je voulais déjà savoir, parce que chez vous, il y a eu un enfant de 12 ans qui a été témé. Excuse-moi de dire témé, que j'ai montré la photo, qu'il a expliqué. Votre fille de 12 ans, qu'est-ce qui s'était passé? Comment cet enfant est décédé? C'était en 2021, septembre 2021. Je suis sortie de la maison, laissant l'enfant à la maison, puisque en ce moment j'étais enceinte de mon fils Noé Messi qui est malade. J'ai laissé, puisque l'enfant ne voulait pas aller à la boutique, il m'a dit elle s'ennuie quand elle va à la boutique. Je voulais qu'on sorte ensemble. Parce que je vais aller à l'école, mais à l'école, là, on n'avait pas accepté. Aussi bilingue de mi-moment. On n'avait pas accepté. Et on cherchait comment on devait l'inscrire dans un collège. Ce jour, elle m'a dit non, je préfère rester visionner
je préfère aller t'accompagner. Elle allait m'accompagner. J'ai dit, descends et tu fermes bien la porte. Ouais. On fait la vidéo. Vas-y. Descends et tu fermes bien la porte, tu visionnes. C'est comme ça que je sors, je pars au rendez-vous à l'hôpital. Ensuite, je vais à la boutique. À mon retour, j'attends Uber, puisqu'on avait un bar en haut. On avait un bar, j'attends Uber en haut. Uber, le père de mes enfants en haut. Et la maison était en bas. Il me dit, attends-moi, on descend. C'est où je l'attends. On descend. J'arrive et je vois le noir. Nous sommes descendus peut-être vers 19h. Parce que ma boutique, je vivais en Kouaban. Ma boutique était à Don Bosco. On descend. Je demande, mais comment est-ce que l'enfant là n'allume même pas? La télé était allumée. On ouvre la porte s'ouvre. Même la porte n'a pas fermé. C'est où on allume au salon. On était scandalisés de voir l'enfant couché, le visage sur le tapis qu'on avait étouffé l'enfant. C'est où on s'est mis à crier, les gens sont sortis et Hubert a appelé son... Jusqu'à ce moment, il travaillait avec son ex-patron, M. Steven. Appelé pour l'expliquer que comme ça, à mon retour, voici ce qui se passe. Voilà l'enfant qu'on a retrouvé, qu'on a assassiné l'enfant. Et là, qu'on a terminé, ouais. Qu'on a terminé là. Et puis, je ne sais pas comment ils ont causé. Et on a appelé, on attendait que les gens viennent. On a dit qu'on devait envoyer les gens, on n'a pas envoyé. C'est où il a appelé au central 4 avec nous. On est venu faire le constat le matin. Parce que comme c'était hier la nuit, ils ont refusé de venir. À la maison, on a fouillé toute la maison. On a bouleversé tout à la maison, mais on n'a rien pris. La personne n'a rien pris. On a juste terminé l'enfant et parti. C'est comme ça qu'on a appelé aussi les parents. Nos parents au village, ils sont venus aussi pour faire le constat ensemble parce que nous, on ne pouvait pas constater ça seul. Ils sont venus. Nous sommes allés mettre l'enfant et pour nous, le temps qu'on menait les enquêtes. Jusqu'à là, les enquêtes n'ont abouti à rien. Jusqu'aujourd'hui, les enquêtes n'ont pas abouti quelque part. Ça n'a abouti à rien. On n'a pas eu de suite. On n'a pas eu de suite jusqu'aujourd'hui. Maintenant, au niveau de ton enfant qui est malade en ce moment, qui convulse, qui a besoin d'être, comment on dit, qui doit aller à l'hôpital parce que c'est grave par rapport à l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? Tu as accouché comment? Comment l'enfant s'est retrouvé dans cet état? Est-ce que tu peux nous raconter ça? En fait, j'ai accouché l'enfant normalement à 10 mois. L'enfant était à terme. Mais il y a eu un forcing parce que je ne contractais pas normalement et puis les stagiaires là-bas ont forcé. Elles ont forcé et l'enfant est sorti étant fatigué. Il a eu ils s'appelle ça comment? L'asphyxie périnatale parce que ça a été violent. C'est où l'enfant sort, il n'a pas vite pleuré. Et pendant que j'étais en travail, même les stagiaires m'ont fait comprendre. Si tu ne pousses pas, madame, si vous ne poussez pas, vous allez rentrer votre enfant dans le sac. Il dit que comment? Je ne connais même pas à quel moment l'enfant est sorti. Moi, je suis fatiguée. L'enfant est sorti, il n'a pas pleuré. Et en ce moment, les sages-femmes étaient au bloc avec une autre femme qui était